est belle. Peu importe le contenu, pourvu Marcel qu'on ait l'ivresse d'une qualification en demi-finale de l'Euro. L'équipe de France est en demi-finale, elle jouera contre l'Espagne mardi à Munich. Avec ou sans modération, je sais pas. Et en tous les cas, sans aucune modération. Dans ces cas-là, il n'y a aucune modération. On prend tout le bonheur et toute l'ivresse possible. Quel plaisir, regardez, on voit les supporters joyeux, heureux, sur un match intense, sur une équipe portugaise qui a vraiment su relever son niveau de jeu, tenir la possession, nous mettre en difficulté. Mais à chaque fois qu'ils sont venus dans notre moitié de terrain où ils ont cherché à nous mettre en difficulté, on a réagi. Et on a bien réagi à travers la transition, à travers ce qu'on sait faire. Rapidement vers l'avant pour essayer de les faire reculer et de les mettre en difficulté. Vraiment incroyable cette génération. Mais on a tremblé, on a eu peur, on a souffert encore et encore jusqu'au bout de la prolongation et jusqu'à ce dernier tir au but inscrit par Théo Hernandez. Ça n'a pas été un match facile face à un adversaire coriace, un adversaire qu'il ne faut certainement pas oublier qu'ils avaient quand même disputé un match avec 120 minutes avec les prolongations et qu'on n'a pas su, nous, dans ce match-là, face à cet adversaire-là, on n'a pas su oser un peu plus, aller un peu plus les chercher, un peu plus les faire déjouer. On les a laissés un peu prendre confiance en eux. Et ils nous ont posé énormément de problèmes. Alors certes, on a réagi, certes, il y a eu des changements, certes. Moi, ce que je voudrais te dire, Marcel, c'est qu'après ce match, je suis content, je suis heureux. On a été le chercher avec ces pénaltys. On va dire, on est heureux d'avoir vu une équipe de France se qualifier. Mais il faut aussi voir qu'il y a un adversaire. Cet adversaire, il faut aussi lui rendre un certain hommage parce qu'il nous a perturbés sur l'ensemble, on était ensemble, sur l'ensemble de ce match-là. Non, mais ce qui est fantastique, Louis, c'est qu'ils nous ont mis en difficulté et ça a révélé vraiment notre capacité. Notre gardien de but, il a sorti un grand match au moment où il fallait nous sortir un grand match. À l'image, je vais prendre un exemple X qui me vient à l'esprit, un Courtois pour le Real de Madrid, qui fait ça, qui sait faire la différence au moment où il faut faire l'intervention. Tu parlais de Mike Maignan, Louis, on l'a en interview, on l'écoute. Franchement, je suis heureux pour tout le monde parce que ce soir c'était un match pas facile. C'était une grosse nation en face. On savait que ça allait être un match compliqué. Nous, on a été solides défensivement, on les a mis en difficulté aussi. Et on a été jusqu'au bout avec la mentalité, avec la mentale. Et c'est ce qui a fait la différence. Et arrivé au tir au but, on n'a pas tremblé. Et ça a fait la différence avec eux. Merci, félicitations. Merci. La culture de la gagne, le mental, Mike Maignan était au rendez-vous. Il a été présent. Ce soir, on va voir tous ces arrêts décisifs. On a encore une défense qui a été, on va dire, à la hauteur. On a un gardien de but. Mais moi, si mon gardien de but fait 5-6 arrêts, je me pose quand même des questions quand même. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu une défense qui n'a peut-être pas, ou une défense assez haute qui n'a pas suffisamment assez bien défendu. Et c'est vrai qu'on par moments, on a connu des problèmes assez difficiles. Moi, de là-haut, je me dis, cette équipe du Portugal, on était censé nous la présenter comme une équipe déjà avec pas mal de soucis, problèmes. Je pense que ce soir, moi, cette équipe du Portugal, elle nous a posé beaucoup trop de problèmes. Monsieur Louis, vous avez raison. Toujours. Mais si on fait l'addition des 20 occasions qu'ont eu le Portugal, on regarde à côté, on en a peut-être eu 11, 12 quand même, assez significatives en réaction. Des situations. Des véritables occasions, finalement, pas tant que ça. Thomas, ça nous a donné un match intéressant à regarder, un match à vivre, un match à voir deux équipes qui étaient, on va dire, il n'y avait pas d'une supériorité plus d'un côté que de l'autre. Ça se joue à pas grand-chose. Mais moi, j'adore cette équipe de France. C'est vrai qu'elle ne nous fait pas rêver dans son jeu, dans sa possession, mais elle a cette capacité quand même de pouvoir malgré tout contenir l'adversaire, ne pas céder. Et à chaque fois, quand c'est pas le gardien, c'est la défense qui réagit, c'est le milieu qui arrive à être compact et qui arrive à gagner la bataille du milieu. Il y a quelque chose qui nous permettra peut-être d'aller au bout, monsieur Louis. C'est encore la défense. Cette défense dont tu en as été un acteur dans un passé, cette défense, elle a encore été royale. C'est Saliba, Upamecano, Koundé, Théo Hernandez et Mike Maignan. Ces garçons-là nous ont été encore, on va dire qu'ils ont eu de bien défendre, d'être parfait, d'être dans une concentration au maximum. C'est pour ça que je dirais, on a encore bien défendu, on n'a pas pris de but.
priori non. Voilà, c'est bien. Dernière nouvelle, on n'a Hein, pas pris de but. On défend très bien, mon cher Marcel. Et l'équipe de France est donc qualifiée en demi-finale. Écoutons à présent l'un des grands acteurs de cette rencontre, Ousmane Dembélé, qui a été très bon lors de son entrée en jeu. C'est ça, au bout du suspense, voilà, on est tous heureux de cette victoire et aussi au tir au but. Voilà, le Portugal, c'est une équipe très relevée, difficile à manier. Voilà, je pense que ça a été un bon match des deux équipes. Voilà, ça a été une bataille et voilà, je pense qu'on mérite aussi cette victoire sur les pénaltys. Merci beaucoup, Ousmane. Merci à vous. Ousmane Dembélé, il a permis à l'équipe de France de trouver, en tout cas pour un instant ou pour quelques minutes, un second souffle. C'est marrant parce que c'est là où on voit l'espoir qu'on peut avoir sur cette équipe de France qui est perfectible dans le sens où on voit l'action de Dembélé un peu en fin de match où il dribble quasiment tout le monde et puis il manque de justesse sur la fin, mais on s'aperçoit qu'il y a du talent, il y a de l'énergie, il y a quelque chose, c'est exceptionnel. On a encore une très grosse marge de progression tout en étant toujours en haut de l'affiche. C'est ça qui est fabuleux. Christophe, Daniel, vous êtes avec nous pour ce débrief. Comment vous expliquez qu'on est toujours à cette petite limite? On croit que ça va basculer, jamais vraiment, mais ça gagne à la fin. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. Je vais laisser Daniel s'exprimer là-dessus. Et puis derrière, je vais faire une petite projection. Je vais mettre un petit peu de piment dans l'histoire là encore. Oui. Bon, on n'a pas beaucoup manqué ce soir. Du piment, il y avait ce qu'il fallait. Il m'en reste. Pardonnez-moi, je vous interromps, Christophe, Daniel. On va donner la parole à Clément qui est aux côtés d'Eduardo Camavinga en direct. On y va. Exactement, Eduardo titulaire aujourd'hui dans ce milieu de terrain. D'abord, ça ressemble à quoi? Une qualification en demi-finale d'1 euro au bout d'une séance de tir au but. En termes d'émotion, pour vous, c'est à quelle hauteur? Non, sûr, déjà c'est une émotion forte. Mais après, voilà, comme je l'ai dit tout le temps, faut quand même garder les pesteurs parce qu'il nous reste encore 2 matchs pour écrire l'histoire. Avant qu'on parle du match, on va parler de l'anecdote. Vous saviez que Jules Koundé il mettait des tirs au but dans les lucarnes, vous le saviez? Non, franchement, dès que je l'ai vu tirer, j'ai aucun doute. Franchement, j'ai aucun doute parce qu'il a porté ses couilles, comme on dit, pour aller tirer. Donc à partir de ce moment-là, je savais qu'il savait le faire. Bon, il y a eu un match très compliqué face à une sélection de très grande qualité. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Qu'est-ce que vous retenez de ce match, de son contenu? Moi, c'était un match très très intense avec une équipe qui a su bien garder la balle. Après, voilà, le plus important, je pense que c'est qu'on est bien défendu. On n'a pas concédé de but. On reste toujours sans but concédé. Donc voilà, je pense que c'est le plus important. Et voilà, c'était un match face au Portugal, une équipe compliquée. Donc voilà, le plus important, c'est d'avoir gagné. Et face aux grandes équipes, c'est toujours meilleur. Titulaire, c'est sympa comme poste? Bah, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux. Et après, c'est sûr que quand on est titulaire, on a toujours le sourire, c'est mieux. Et bah, c'est mieux que d'être sur moi, quoi. Nous aussi, on a le sourire. Merci beaucoup, Eduardo, merci. Magnifique Eduardo Camavinga. Il a un peu résumé un match intense avec une équipe qui a beaucoup conservé le ballon, 63% en l'occurrence, mais on n'a pas pris de but à la fin et on a gagné. La victoire a-t-elle toujours raison, Daniel Bravo? Ben pour nous, il semblerait que oui, parce que chaque fois, comme on dit, on est solide, on ne se crée pas énormément d'occasions, quoique, je rappellerai que Thomas, quand même, que les deux énormes qu'on a, c'est Kolo Muani en face à face où il doit fusiller le gardien et il rate un peu sa frappe, et Camavinga aussi qui frappe de l'intérieur du pied juste à côté. Celles-là, elles sont énormes et on aurait vraiment pu marquer là-dessus, donc changer un peu le cours du match, même si on a eu un grand Maignan et qu'on a concédé quand même des occasions. Voilà, nous, c'est notre manière de jouer, il faut l'accepter. Je pense qu'on n'aura jamais un jeu collectif bien léché, mais on a des fusées qui partent de temps en temps comme ça, imprévisibles, avec un état d'esprit collectif magnifique, une solidité collective où on peut féliciter non seulement les défenseurs, le gardien, mais les milieux aussi, même les attaquants. Donc c'est un ensemble et c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'on pourra aller peut-être jusqu'au bout. Et moi, donc, je voulais rajouter un petit peu de... Ah non, vas-y Thomas, j'ai le temps. Pardon Christophe. Nuno Mendes en interview en direct. Et Nuno, une défaite, une élimination extrêmement dure, j'imagine, à digérer. Qu'est-ce qu'il a manqué au Portugal aujourd'hui? Oui, c'est compliqué, c'est dur. Mais je pense qu'il n'y a rien manqué. On a donné tout, le 120 minutes. L'équipe a réussi à faire des occasions pour marquer, mais malheureusement on n'a pas marqué. Mais c'est le foot, c'est comme ça. Aujourd'hui on a perdu, et il faut relever la tête et continuer. Est-ce que face à cette équipe de France, vous avez senti qu'il serait difficile de marquer? On parle beaucoup de la qualité défensive de ces Bleus. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Oui, c'est vrai, c'est une grande équipe. Nous aussi on est en bonne équipe. Et ça a été un bon match, mais
on voulait gagner, mais malheureusement on a perdu. Donc c'est la vie. J'imagine que vous aviez beaucoup de confiance avant la séance de tir au but, vu les performances de Diogo Costa. Qu'est-ce qu'il a manqué? Pas grand-chose finalement, juste un poteau, quelques centimètres. Oui, c'est le foot. Moi, je peux pas dire grand chose. On a raté un penalty, on a marqué les autres 4, mais ils ont marqué le 5 et donc ils ont gagné. On a beaucoup parlé de Cristiano Ronaldo avant cette rencontre. Est-ce qu'il a eu des mots pour vous, pour le groupe, après cette défaite, quant à la suite pour lui ou pour vous tous ensemble? Non, on n'a pas parlé ensemble, on n'a pas parlé encore. On a le temps pour parler et avec le temps on va régler ça. Un mot sur l'équipe de France, vous la voyez aller au bout maintenant? Je n'ai pas compris. Vous la voyez aller en finale, gagner la finale, gagner 7 euros? Nous on voulait gagner, donc à partir de là, mais c'est l'équipe qui gagne, il gagne. C'est pas notre important. Merci beaucoup Nuno, merci à vous. Et oui.